nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Zine El Abedine El Husseini, expert en réglementation environnementale et changement climatique. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde, merci. Alors le rapport affirme que le changement climatique n'est plus seulement un enjeu environnemental, mais un défi économique, social et territorial. Sommes-nous entrés dans une nouvelle phase sur ce point? Certainement, il faut d'abord mettre en avant l'importance des changements climatiques qui ne sont plus des changements climatiques, mais des difficultés vraiment sur le champ économique, social, en plus du côté climatique de la chose. Deuxièmement, il faut d'abord saluer cette initiative, le travail de ce groupe, qui sont des pionniers au niveau des élus, qui ont pensé et qui ont pris l'initiative de poursuivre et d'analyser cette réalité qui règne malheureusement sur le globe en général et sur certaines parties et régions, spécialement par exemple le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe, qui souffrent cet été, comme d'ailleurs les années avant 2023, 22, etc., de cette réalité des canicules et ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes. Ce phénomène, maintenant, s'est installé entre nous. Il n'est plus quelque chose d'extraordinaire ou bien qui nous visite de temps à autre, mais c'est structurel, c'est devenu une réalité quotidienne que nous sommes obligés à survivre et à la côtoyer, peut-être pour des années à venir. Alors le Maroc dispose déjà de plusieurs stratégies, que ce soit par rapport à l'eau, l'énergie, l'agriculture et le développement durable. Pourquoi les conseillers estiment-ils qu'une loi climat devient aujourd'hui indispensable au Maroc? Eh bien, comme vous le savez, le côté législatif est d'une importance capitale, mais la conscience générale concernant spécialement la société civile, le côté académique, les universités, les centres de recherche et surtout les groupements politiques, parce qu'on a besoin d'une sensibilisation qui touche pratiquement tout le monde pour réussir les lois, la législation, tout l'arsenal juridique dont on dispose et qui est parmi les pionniers du bassin méditerranéen, à côté des institutions qui ont besoin d'une grande sensibilisation, d'une implication inconditionnelle pour réussir tous les plans et les stratégies que le Maroc a préparées pour confronter cette réalité climatique et écologique qui est maintenant un vrai problème au niveau du stress hydrique, de l'agriculture, des postes de travail, du tourisme, à cause des turbulences, des problèmes que provoque cette réalité climatique qui s'est installée parmi nous. Le rapport insiste beaucoup sur les problèmes de coordination entre ministères, collectivités territoriales et établissements publics. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale faiblesse de notre politique climatique? Vous savez, ce dossier ou ce problème, c'est une affaire ou bien c'est une responsabilité horizontale. Ça veut dire qu'il touche plusieurs départements ministériels, plusieurs institutions constitutionnelles et beaucoup de centres d'études et des sociétés spécialisées dans le domaine de la société civile. Ce manque de coordination, parce que parfois on trouve chacun travaille dans son coin sans avoir aucune idée de ce qui fait l'autre. La seule occasion où on dispose de possibilités d'échanger, c'est à l'occasion des conférences internationales
comme par exemple les COP, les conférences des Nations Unies sur le climat, ou bien des conférences qui s'organisent de temps à autre au niveau national. Alors, quelle solution, du coup? Quelle solution par rapport à ça? Les parlementaires ont proposé un système permanent d'évaluation des politiques climatiques. Est-ce que ça fait partie des solutions? Et que changerait concrètement un tel mécanisme au Maroc sur ce plan? Parmi les solutions, les solutions les plus importantes qu'on peut adopter, c'est avoir une agence, un organisme national qui coordonne les efforts à partir du service météorologique jusqu'à les régions. Parce que, comme vous le savez, la politique territoriale, la responsabilité des collectivités, surtout des conseils régionaux, est capitale suivant la loi 11-14, la loi 13-14, qui stipule que les communautés territoriales ont une responsabilité, surtout dans le domaine de l'eau, dans le domaine des espaces verts et surtout dans le domaine de l'assainissement. Ceci nous conduit vers la stratégie nationale 22-23-30, la stratégie nationale des eaux concernant l'eau potable et l'eau nécessaire à l'agriculture, qui ont vraiment besoin d'une coordination pour ne pas perdre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts dans ce domaine qui ne permet pas les erreurs, surtout dans l'avenir, parce qu'on voit que les effets du dôme thermique qui s'est installé au nord de l'Afrique, au sud de l'Europe, est en permanence, qui envoie des signaux qui ne sont pas vraiment négligeables. Ben oui, c'est beaucoup plus que des signaux. Là, on voit les incendies au sud de l'Europe, en France, en Espagne, et les canicules et les années de sécheresse au Maroc. C'est vrai que le rapport place maintenant la sécurité hydrique au premier rang des priorités, avec des dessalements, réutilisation des eaux usées, protection des nappes phréatiques. Mais est-ce que ces solutions aujourd'hui vont suffire? Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir peut-être notre modèle de consommation d'eau, notamment dans l'agriculture et l'urbanisme? Ça sera ma dernière question, rapidement, pour la réponse si possible. Ben, certainement, parce qu'on doit revoir toute notre politique à partir de nos maisons, de nos foyers, de nos administrations. La manière dont on utilise les ressources en eau, c'est une manière qui n'est pas juste, qu'il faut revoir. En plus, qu'il faut prendre en considération les effets de l'évaporation, parce que quand on dit canicule, on dit évaporation, et la grande partie de nos ressources c'est des eaux de surface. C'est pour ça qu'on doit penser aux barrages, à adopter les techniques pour protéger tous les ressources d'eau de surface, pour une pérennisation, pour une utilisation rationnelle qui garantit l'avenir de nos concitoyens. Merci. Merci infiniment, monsieur Zine El Abedine El Husseini, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale et changement climatique.